Si je te demande, ça fait longtemps que tu apprends le français? Ne réponds pas, j'ai appris le français depuis 3 ans. C'est une erreur que font 95% des apprenants en français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas dire j'ai appris le français depuis 3 ans. Mais avant de commencer, j'ai pour toi un e-book gratuit, les 60 erreurs les plus fréquentes commises par les apprenants en français. C'est un super complément à cette vidéo. Alors, je t'invite à le télécharger. Le lien est dans la description. En français, pour parler de la durée d'une action ou situer une action dans le temps, tu vas avoir besoin de maîtriser 4 expressions qui apparaissent dans 80% des conversations du quotidien. Ces 4 expressions sont depuis, il y a, pendant, pour. Si tu sais utiliser correctement ces 4 expressions, alors tu seras capable de comprendre et de parler dans 80% des situations de communication en français lorsque tu parleras de la durée d'une action dans tes conversations. On commence tout de suite avec depuis. Depuis sert à parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Voyons tout de suite des exemples. J'habite en France depuis 5 ans. Cela a commencé il y a 5 ans et j'y vis toujours. Elle apprend le français depuis 2020. Elle a donc commencé en 2020 et elle continue encore aujourd'hui. Peut-être l'as-tu remarqué, avec depuis, on utilise toujours le présent et pas le passé composé. On ne peut pas dire « j'ai habité en France depuis 5 ans ». La forme correcte est « j'habite en France depuis 5 ans ». C'est logique car l'action n'est pas encore terminée. L'action est encore en cours. Et toi, tu apprends le français depuis combien de temps ? Maintenant, voyons une expression très proche, mais aussi très différente. Il y a. Il y a sert à parler d'une action ou d'un moment précis dans le passé. Voyons quelques exemples. J'ai commencé à apprendre le français il y a 5 ans. J'ai donc commencé l'apprentissage du français dans le passé à ce moment-là. Il a déménagé il y a 2 mois. L'action est terminée. Vous voyez, par rapport à depuis, il y a une différence. Il y a 5 ans, j'ai commencé à apprendre le français. Donc ça, c'est un événement qui s'est déroulé dans le passé. J'apprends le français depuis 5 ans. Eh bien, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a marque le point de départ dans le passé. Et toi, tu as commencé à regarder les vidéos YouTube il y a combien de temps ? Voyons maintenant l'utilisation de pendant. Pendant sert à parler de la durée limitée d'une action, qu'elle soit terminée ou future. Observons quelques exemples. J'ai habité à Paris pendant 3 ans. Cela signifie que c'est fini maintenant. Je n'y habite plus. Elle étudiera pendant 6 mois. Dans cet exemple, pendant indique la durée totale de l'action. Elle va étudier et cette action va durer 6 mois, ni plus ni moins. Cela ne dit pas quand elle commence ni quand elle termine, juste combien de temps cela va durer. Compare ces 2 phrases. J'habite ici depuis 3 ans.
c'est encore vrai. J'ai habité ici pendant 3 ans, c'est terminé. Dans la phrase « J'ai habité ici il y a 3 ans », il y a le sens de ago. On utilise cette structure pour parler d'un événement fini dans le passé. Attention à ne pas le confondre avec la structure depuis. Et toi, qu'as-tu fait pendant la semaine ? Et maintenant, le dernier mot qui pose problème, pour. On utilise pour parler d'une durée prévue dans le futur, de quelque chose qui est planifié. Prenons quelques exemples. Je pars en vacances pour 2 semaines. Ce n'est pas encore commencé, mais c'est prévu. Il a loué un appartement pour 1 mois. La durée est donc temporaire, mais elle est décidée à l'avance. Mais attention de ne pas dire « j'habite en France pour 5 ans ». La phrase correcte est « j'habite en France depuis 5 ans ». On utilise bien pour une durée prévue ou future, mais celle-ci n'est pas encore en cours. Et toi, que feras-tu pour les prochaines vacances ? Alors faisons un petit récapitulatif. Tu retiens, on utilise depuis avec le présent pour parler d'une action en cours. On utilise il y a avec le passé composé pour parler d'un moment précis dans le passé. Pendant avec le passé composé pour parler d'une action terminée ou future. Enfin, pour avec le futur pour parler d'une durée prévue. Si tu retiens ça, tu ne te tromperas plus jamais. Et si tu veux aller plus loin et être plus efficace dans ton apprentissage du français, j'ai créé le 2080 French Pack. Le lien apparaît en haut de l'écran, il est également dans la description. Maintenant, c'est à toi. Écris en commentaire 4 phrases. Une avec depuis, une avec il y a, une avec pendant et une avec pour. Je te corrigerai personnellement dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, pense à laisser un pouce. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.